l'ambiance étant justement assez glaciale, le père Zantus rompt le silence. Il dit dites-moi, mon cher Srendil, vous êtes fait heurter par un buffle, dites-moi. Par un draglier, plus précisément. Par un sanglier. Un sanglier, wow. Eh bien, ce n'est pas des acrobaties de mon âge, mais je sens qu'on va se régaler. Ameiko est très bonne cuisinière. Bah vous voyez, si le combat avait tourné différemment, c'est du Srendil que vous dégusteriez ce soir, attablé avec un sanglier peut-être. Oh mais que Desna nous en préserve. J'espère que vos mots seront entendus par les cieux. Oh, Desna nous entend toujours. Et puis là, le père Zantus se lève, et puis il commence à réciter une bénédiction de Desna. Que les rêves vous accompagnent, que la douceur de Desna soit dans vos voyages, que soyez tous bénis par Desna. Et puis là, vous sentez tous un regain de morale qui vient, et vous vous sentez comme si vous vous sentiez à la maison, un peu. Vous sentez la présence de Desna qui vous réconforte. Et pour le coup, ça nous diminue. le regard se fait un peu moins pressant. Le père Zantus se rassied, et puis alors, racontez-moi cette chasse. Et Aldern prend la parole. Et voyez-vous, nous avons d'abord chassé le gobelin. Mon Dieu, 2 horribles peaux vertes que nous avions criblées de flèches et de coups. C'était une aventure. Il fallait voir le talent de ces jeunes gens à l'œuvre. Je ne peux que m'inspirer d'eux. Ils sont pour moi une source de combativité. Je ne dois absolument, comme maître Cindérion, devenir un maître de l'épée. Il le faut absolument. Le mec, il m'a vu faire 2 trucs, j'ai foiré 2 fois, mais bon. Mais vous savez, votre promptitude à abattre ce gobelours m'a... vous n'êtes pas un chasseur, mais vous êtes un combattant. C'est vrai. C'est dans ce but-là que je me suis formé. Et Kendra, heureuse de voir que vous avez passé une chasse fructueuse. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les gobelins de la région? C'est plutôt 2 observateurs de donner plus de détails. Il va qu'à leur occupation, on n'a rien remarqué de suspect. Rien d'anormal. Aucune grande guibole à l'horizon. C'est tant mieux. La région est de nouveau paisible alors. Néanmoins, nous avons quelque chose à vous montrer. Et c'est un peu plus grave que 2-3 gobelins dans les montagnes qui s'agiteraient. De quoi s'agit-il? Tilia, c'est toi qui l'avais, hein, l'objet. On va dire que oui. Je sais plus qui c'est qui avait pris l'objet magique, mais enfin bref, là. Donc Mets-le sur la table. Ok, on va dire que c'est moi qui l'avais pris et puis que je pose la robe maléfique. La robe de Morgu. Et là, le prêtre, le vieux Zantus, a un bref mouvement de dégoût quand il voit la chose. Aldern, lui, a l'air un peu goguenard là devant. Il a pas l'air de savoir de quoi il s'agit. Kendra considère la chose, effectivement, pas d'un air goguenard, mais d'un air circonspect. Elle n'y voit visiblement, ça la fait pas sursauter. Et puis Isolari, quant à lui, regarde ça et il a l'air un petit peu plus intrigué. Ça, c'est juste quand la robe est posée sur la table. Et Isolari vous demande où avez-vous trouvé ça? D'abord, est-ce que ça vous parle? Je ne sais pas. Il faudrait que je l'analyse un petit peu,
Mais où l'avez-vous trouvé? C'est le... Et comment il s'appelle le gardien déjà du cimetière? Alors, le gardien du cimetière... Vosk. Vosk. L'affaire Vosk. Celui qui cloche les sons. Ouais, Euh... l'affaire Vosk. C'est le vieux Vosk qui nous l'a amené. Il l'a trouvé dans la tombe qui a été pillée par les gobelins et le long Bimod qui les accompagnait. Et là, à l'énoncé de cette phrase, le père Zantus, visiblement, il a l'air impressionné. Kendra prend un air grave, et Aldern aussi. Et là, Isolari prend l'objet dans ses mains comme ça, et il commence à réciter quelque chose. Si vous avez une connaissance des arcanes, vous pouvez lancer connaissance des arcanes si vous désirez identifier ce qu'il est en train de faire. Donc, Tilia, tu parviens enfin tu réalises qu'il est en train de lancer en fait un sort d'identification sur la chose. Et il garde une main, en fait, il pose la robe devant lui sur la table. Et puis il commence à analyser, il pose la main, avec sa main parcourt à quelques centimètres du tissu un petit peu tout l'objet. Et puis il a les yeux qui deviennent vaguement blanchâtres, il y a un halo lumineux un peu blanchâtre qui émane de ses yeux. Il dit c'est pas loin. Et il fait je sens le mal, la nécromancie. Oui, c'est une robe d'ossement. Et là ses yeux redeviennent normaux. Et il dit effectivement il s'agit d'une robe d'ossement. Faites-moi à nouveau un jet de connaissance des mystères ou des arcanes ou ce genre de trucs. Non mais bon, moi c'est bon, j'arrête, je fais plus de lancer de dés. Je fais que les trucs qui réussissent automatiquement, comme préparer une soupe à la courge. Je vais arrêter de tanker, je vais devenir cuistot ou je sais pas quoi, couturier, coudre une chaussette. Clown. Alors, Tilia, tu sais que ce genre de robe n'a à première vue rien de remarquable, mais que ce genre de robe est faite de plusieurs pièces, si tu veux, et normalement il n'y a que la personne qui la porte qui peut identifier certains symboles qui sont dessus, et c'est aussi ce que Isolari vous explique. Et généralement ce sont des silhouettes, pour cette robe-là en tout cas, et il devrait y avoir des silhouettes de créatures mortes vivantes qui peuvent être magiquement détachées de la robe pour être laissées là où on veut les laisser. Donc les deux squelettes, ils étaient genre dessinés, brodés sur la robe, c'est ça? Oui, mais Isolari te dit en te regardant toujours d'un air sombre et avec un minimum de mots si possible, faut la porter pour les voir. De quoi il faudrait quoi, il a dit exactement, pardon? Porter la robe pour les voir. Ah. Ok. Comment ça se fait que nous on n'ait pu les voir alors? Non, mademoiselle, il faut porter la robe pour pouvoir voir les silhouettes qui se trouvent sur le... il faut porter la robe pour pouvoir voir les silhouettes qui sont dessinées sur la robe. Ah, Une d'accord. fois que vous détachez ces silhouettes de la robe, les créatures maléfiques prennent vie. C'est-à-dire, est-ce que si j'enfile la robe maintenant, on va avoir des silhouettes apparaître dessus? Ou ça va? S'il en reste. Vas-y, je- Je pense que c'est pas sans conséquence. Tu l'enfiles, je pense que ça va pas être cool pour toi, mon pote. C'est un risque à prendre, non? Ouais. Il y aura un indice dessus. Vous en pensez quoi, les autres? On est obligé, on a que ça. Allez, vas-y, je l'enfile. Je me prépare à transformer un sort en sort de soin. Je me prépare à la soigner. Est-ce qu'il faut que je fasse un jet d'enfilage de robe ou bien... Non, tu vas la rater. Tu restes coincé dans la manche. En mettant la robe... Tu vas me faire un jet de sauvegarde, effectivement. Petite question. Oui. Mon
mon sort protection contre le mal que j'ai pris le soin de préparer ce matin, Oui. est-ce que ce serait bien que je lui le mette dessus avant? Hein, il ça enfile peut la être robe. utile. Rappelle-moi les effets. Ce sort protège son bénéficiaire contre les attaques des créatures d'alignement mauvais, mais aussi contre le contrôle mental et les créatures convoquées. Et une barrière magique de 30 cm autour du sujet. La barrière se déplace avec le personnage et possède 3 effets principaux. Il y a des bonus de résistance et de parade. Ça pourrait me donner un bonus à mon jet de sauvegarde. Le cas échéant, non, passer contre les créatures invoquées. Mais contre le contrôle mental Il aussi. y a contre le contrôle mental, ouais. Oui, mais fait par des créatures invoquées. Il précise pas. Mais aussi Si, contre si. le contrôle mental et les créatures convoquées. Ah pardon, d'accord. Oui, alors si s'il y a un risque de possession, oui, la protection contre le mal peut t'aider. Ok, alors je vais lui mettre la protection contre le mal avant que t'enfiles cette robe. Hein? D'accord. Alors, donc là on considère que tu prends 20 et donc tu lances ton sort de protection contre le mal. Trendil, tu peux enfiler la cape. Je mets d'abord la main droite dedans. Mhm. Ensuite la main gauche. Tu veux que je Ok. fasse un jet de sauvegarde, c'est ça hein? Oui. Je vais me faire un jet de sauvegarde. Oui, ça va être Willpower contre 16. Alors tu échoues à ton jet, puis effectivement tu sens qu'il y a tes yeux qui... c'est la même chose que quand tu mets des lunettes trop fortes pour toi. Oh, puis au moment où tu regardes la robe, tu t'aperçois que que la robe elle est nette en fait. Ouais. Et puis tu vois effectivement qu'il y a... se superpose à ta vision des pans de tissu, comme si c'était du tissu astral, si tu veux. Ouais. Puis en fait, enfin, c'est les emplacements de ce tissu astral visiblement qui manquent. Ok, d'accord. Tu vois des emplacements où devaient se trouver justement probablement des silhouettes, d'après ce qu'on t'a expliqué, mais que visiblement il y en a plus, il n'y a plus de traces sur la robe. Enfin, il reste des traces de présence de ces silhouettes, mais il n'y a plus de ces silhouettes sur la robe. Et il n'y en a pas d'autres, à part celles qui ont disparu, il n'y a pas d'autres emplacements qui sont remplis. Non, Ok. tous les emplacements que tu vois sont vides. Ok, bah... je l'enlève, je vais pas la garder trop longtemps sur le dos. Mhm. Je l'enlève et je fais part à tout le monde de ce que j'ai vu, quoi. Et là, Isolari, bien, c'est que toutes les charges de l'objet ont été épuisées. C'est plutôt une bonne chose. Oh oui, ça évitera que cette magie se répande à nouveau dans Point de Sable et ne répande la mort. J'aimerais demander à Isolari, est-ce qu'en analysant plus que cela, vous pourriez nous indiquer à qui elle aurait pu appartenir? Et là, il te regarde toujours d'un air tendu, d'un air... genre, il t'en veut, quoi. Putain, merde. Ah bah, tu t'es foutu de ta gueule, hein. Et il te dit... je n'ai pas ce pouvoir. Père est-ce que à votre avis il y aurait possibilité de suivre la trace via cette tunique, via cette robe, la source? Probablement certaines personnes devraient y arriver, mais j'imagine que si mon cher Isolari n'y arrive pas, je n'y arrive pas non plus. Vous pensez qu'en unissant nos forces, vous, moi et Monsieur Isolari, nous arriverions à plus que chacun de notre côté? C'est envisageable. Oui, c'est possible. Qu'en pensez-vous, Isolari? Ma magie n'est pas la même que la vôtre. Je doute que les arcanes et la magie divine puissent s'unir pour faire des choses. Ah, le mec, c'est un vrai bout en train, dis donc. Je vais regarder mes pieds, l'air dépité. Mais l'idée n'était pas mauvaise. Et vous, Madame le maire, vous ne connaissez pas peut-être, vous avez certainement un large spectre de connaissances. Est-ce qu'il n'y a pas un mage vers lequel vous pourriez nous recommander, qui pourrait nous aider? Quelqu'un de compétent,
Un mage qui sait de quoi il parle, puis là je regarde un peu Zolari en mode vénère, ça. Là, il te... De toute façon, je suis excuse-moi. perdu avec lui, donc hein. Tu la vois la flèche là? Alors, moi je vais Tu quand la même sens te... bien là, la flèche? Et jeter un regard à Srendir, leur dire mais tu fais quoi? Je regarde Tilia, ouais, Isolari. C'est Oui. vrai, on a essayé de vous berner, c'est parce qu'on était dans une impasse. On l'avoue, on s'excuse. Mais maintenant, c'est tout Point de Sable qui est concerné. Il faut vraiment que vous nous aidiez. Que vouliez-vous faire chez moi? Qu'est-ce qu'on voulait venir faire chez vous? Et puis là, en fait, tu vois, c'est pas un regard accusateur, mais tu sens que le regard se prolonge vers toi. Il répète sa question. Que vouliez-vous faire chez moi? bah... Je te fais Bonne un petit question. coup de coude, genre vas-y, fais pas le con. Et c'est vrai, là, c'est vraiment à toi qui s'adresse, Kuro. Bah alors vas-y, je te laisse. Hein. Nous avions des doutes quant à notre sous-sol. Boum, je balance ça devant tout le monde. C'est bien, Vous c'est bien. dites de vous, nous, Pardon? Bah oui, parce que c'était une idée collective. Rain était Oui. dans le coup aussi. oui, mais c'est à vous que je demande pourquoi vous avez voulu entrer chez moi. Je voulais entrer par effraction chez vous pour aller voir au sous-sol pour essayer de trouver des indices sur le fameux nécromancien. Ah mec, il fallait être sincère avec lui. Bien. J'accepte vos excuses, mais la prochaine fois, vous effacerez vos traces de pied de mon mur. Et il vous regarde, enfin donc visiblement il a l'air de s'être un petit peu détendu par rapport à toi. Et puis il vous dit bande de jeunes abrutis, vous n'auriez eu qu'à me demander à voir mon sous-sol. Ouais, mais avouez que vous faites peur quand même avec votre voix, votre air et votre barbe. Depuis que vous vivez à Point de Sable, vous savez que j'enseigne les enfants. Vous savez que je partage avec les enfants énormément de choses. Oui, je laisse planer le doute sur ma cave, parce que ça me permet d'avoir un peu d'autorité sur les petits schnappants comme vous. Et là, je baisse un peu les yeux en mode un peu honteux, tu sais, genre... ouais. Quand vous voulez quelque chose de moi, mais demandez-le, bon Dieu. Bah, justement, vu que vous en parlez, est-ce que vous ne connaîtriez pas un mage qui a des compétences, je ne prétends pas supérieures, mais différentes des vôtres, qui pourraient nous aiguiller sur cette robe? Malheureusement, non. Fuck it. Est-ce qu'à dans une autre ville ou quelque part d'autre, on pourrait trouver ce genre de personnes? Certainement un Manimar. Ah, c'est intéressant tout ça. Manimar est à combien de jours de route? T'en as d'autres, des questions comme ça? Attends, faut que je reprenne la carte. Excuse-moi, Non, y'a pas de souci. c'est juste pour qu'on sache de quoi on parle. Alors, les routes sont moyennement sûres. Il vous faudrait probablement bien une semaine à 10 jours de marche pour rejoindre Manimar. À cheval donc. Ah d'accord. Ouais, vu que c'est à cheval, bah disons que vous allez pas y aller en galopant non plus, hein, donc vous y allez au pas plus ou moins, donc c'est aussi au pas d'un homme. Simplement c'est pas vous qui vous fatiguez, c'est les chevaux. Donc à moins que vous décidiez de faire un petit peu, de faire route, comment dire, plus... Si vous voulez faire d'une route un peu plus intensive, donc plus que du pas, ça va être moins confortable pour vous et puis ça va être plus éprouvant pour les chevaux. Ok. C'est vous qui décidez. Mais si vous forcez, enfin si vous y allez, on va dire si vous y allez en galopant, il vous faudra peut-être 2 jours. Si vous y allez au trot, il vous en faudra peut-être 5. Et si vous y allez au pas, il faudra entre 5 et 10 jours. Bah, de toute façon, je pense qu'on n'a pas d'autres pistes pour le moment. Et qu'on n'a rien à perdre à... Je vous rappelle qu'on a promis de rester ici Ah quelques oui, jours ah. pour se montrer par-ci par-là et qu'on aura peut-être notre cher ami
Chalet-Loup qui va revenir avec peut-être d'autres informations. Et demain, on pourrait peut-être aller plus loin que ce qu'on a été voir au niveau gobelin dans la région. Elle nous avait dit aussi qu'il y avait le... Ah, c'était où Le bois moussu. Non, je pensais pas celui-là. Plus loin, il y avait... Il y a le beau orties. Le pic Chardon. Ouais, le beau orties, ouais. Ah ouais, c'est Ouais, vrai. aussi, ouais. Elle parlait de cet endroit, donc à la limite, on pourrait... aller par là-bas, je sais pas vraiment si ça servirait à quelque chose, mais... Non, mais c'est vrai qu'on avait dit qu'on scruterait la région, donc on pourrait le faire. Ouais, toute la région nord c'était pour nous, puis l'arête c'était pour elle. Exactement. Bah, ouais. Ah ouais, juste le pic Chardon. Bah... Gardons cette robe sous la main pour l'instant. Ouais. Vu que apparemment on n'a pas pu en apprendre beaucoup plus que ça. Gardons cette robe sous la main pour l'instant et demain nous irons inspecter du côté du pic Chardon. Êtes-vous d'accord de transporter la robe? Tu demandes ça à qui? Atilia. Mais oui. Si... si vous désirez la mettre à l'abri, vu qu'on en parlait, vous pouvez la mettre dans mon sous-sol. Bien volontiers. On est d'accord qu'on pourra y accéder sans avoir à passer par les fenêtres cette fois. Vigilance artérielle à nouveau. Et là, tu vois, il a un petit sourire en coin. Visiblement, il s'est détendu, mais bon. Il est pas encore au point d'éclater de rire, mais visiblement, il s'est détendu, quoi. Ça, franchement, Donc, que faites-vous? On déguste le sanglier? à fond. Ouais. Si Amaïko Ok. a fini de le préparer. Alors, elle a terminé de le préparer, elle l'a apprêté, elle vient du reste s'attabler avec vous pour le déguster. Et Aldern continue de vous encenser devant les habitants de Point de Sable pour vos performances aussi bien guerrières que chasseresses. Et le repas se passe dans la bonne humeur. Aldern toujours aussi jovial et toujours aussi collant. Moi je vais demander à Aldern s'il me dépannerait pas de 20 pièces d'or. que je lui rendrai dans 6 ans. Et il te regarde, tu fais ça à quel moment? Enfin, pendant qu'on mange, en rigolant. Vous aurez pas 20 pièces d'or. Et il te regarde comme ça, il s'arrête, l'air complètement mort de rire, et puis... Enfin, l'air complètement interdit, je veux dire, hein? Puis là, il part d'un fou rire, et puis Bon, il peut pas te taper sur l'épaule parce que t'es trop loin, mais tu vois, il tape sur la table, il part d'un gros fou rire, et puis il continue à boire sa... Il tend sa chope, et blême. Elle est bien bonne. Puis il continue à boire. Cause de lèche-boule là. Comme franchement, pour toi, c'est genre le coffre-fort, il sert qu'à ça. Bah ouais. Mais j'aime pas ce Tu le mec, j'ai pas confiance en soupçonnes tout lui. le temps, et puis Mais c'est... oui. Au moindre moment, c'est... je pourrais te tirer une flèche dans le dos, je le ferais. Et puis la seconde d'après, t'aurais pas 20 pièces d'or. Autour de la table, il y en a qu'un seul que je me méfie pas, c'est moi. C'est tout. C'est On en sympa, reparlera, on en reparlera. sympa pour la gnomette qui un jour va te faire un cure light wounds. Hein. Ah oui, mais attends, je suis né dans la rue, j'ai confiance en personne moi. Est-ce que vous interrogez quelqu'un en particulier sur un sujet particulier au cours du repas? Non, moi je raconte juste l'anecdote quand le sanglier m'a foncé dessus, quoi, puis je l'ai loupé avec mon espadon alors qu'il était à portée de main. Histoire de faire bien rigoler toute la tablée, quoi. Moi Ça je pose fait- quand même la question sur la magie runique, si on peut en savoir un peu plus. Et là, le mage, Isolari, prend la parole. Le Tassilion était un empire qui s'étendait sur de nombreux rivages il y a des centaines ou des milliers d'années. Un empire perdu basé sur une magie obscure, sur une magie très sombre, basée sur les qualités de chacun des membres de chacun des gouverneurs de chacune des provinces du Tassilion. Ces qualités, si l'on peut dire, étaient l'envie, la gourmandise, l'avarice, la luxure, l'orgueil, la paresse et la colère. Et je sais que
le Tassilion utilisait des runes qui étaient alimentées par ses qualités pour pouvoir vivre, ou pour que la magie vive, pour que la magie se produise. Et ainsi ils ont créé des bâtiments de guerre qui arpentaient les océans d'une façon inexorable. Ainsi leurs machines de guerre aussi ravageaient les plaines et les prairies, détruisaient tout sur leur passage. Sans cette magie, rien ne pouvait se passer. Intéressant. Extrêmement intéressant, effectivement. Ça met direct le froid dans l'ambiance, dans le repas qui se passe super bien. Est-ce que vous pensez que ça a un lien avec les événements qui sont passés avant-hier? Ça pourrait avoir un lien. C'est une bonne question, mais je vois difficilement les gobelins s'intéresser au Tassilion. Ils arrivent à lire ce nom. Plutôt la langue Gibbol qui les accompagne. Bah, c'est Ça, c'est une possibilité. surtout au niveau de l'état de notre ami Srendil que c'est inquiétant. Quoi, Mhm. t'as Bah, C'est-à-dire, quand tu pètes un câble Tu te fais posséder, ouais. et que tu nous as Pardon. expliqué que tu te sentais comme Ah, c'est vrai, envahi. on vous a pas mis au courant. mais parler de quoi? Il m'est arrivé à 3 reprises déjà, depuis que j'ai rencontré mes nouveaux amis, d'entrer dans des états de colère. qui pouvaient- 4, mais chacun ne l'a entendu que 3 Ah oui. fois. D'entrer dans des accès de rage folle, la quintessence de la colère. Et je perds totalement le contrôle de moi-même, d'après ce que m'ont dit mes amis, et je deviens extrêmement violent. Nous cherchons aussi la réponse à cette question. Hmm. Le père Xanthus pourra confirmer que les blessures de notre cher Kuro n'étaient pas de petites égratignures la première fois qu'il s'est mis en colère. Non, la deuxième. En J'ai effet, fait de gorge. de profondes lacérations fort effrayantes et fort inquiétantes du reste. Je suis du reste heureux de vous voir en meilleure forme, mon ami. Bon, le mec est toujours aussi pâle par contre. Oui. Disons qu'il est plus blanc pisse, quoi. Il est blanc neige, quoi. Il est C'est un blanc peu linge mieux. propre. Blanc exactement. nuage. Exactement. Ah, c'est joli. C'est Mimi tout plein. Notre courant d'air est blanc nuage. Ouais. Et donc voilà, Isolari continue en disant, effectivement, là, cette colère pourrait éventuellement servir un mage tassilonien. Faudrait-il qu'il en existe un? Les voilà tous morts depuis. Ouf. Mais est-ce que il n'y aurait pas eu un ordre où, Quelque chose qui aurait pu subsister, ouais. voilà, Les ouais, écrits. des gens qui n'auraient pas abandonné ce culte, qui auraient continué? Est-ce que vous avez entendu Alors, quelque chose comme ça? attention. Faites la différence entre le culte et la magie. Je pratique une forme de magie. Les Tassiloniens pratiquaient une autre forme de magie basée sur des runes alimentées par des sentiments. Le culte, lui, est autre chose. Mais quand même, cette quintessence. C'est la même différence entre la magie que je pratique et celle que pratique Mademoiselle Cordata. Mais Il y a une magie divine et il y a une magie arcanique dans ces deux cas. Il pouvait y avoir des servants de n'importe quel dieu ou demi-dieu ou démon ou archidiable au service du Tassilion qui pouvaient être admirés par un mage ou par un autre. Il y a une différence entre l'école de magie qui est là dans cette veste, dans cette robe qui est la nécromancie, une autre école de magie qui est la magie runique tassilonienne, et le culte des diverses divinités tassiloniennes qui chacune donnait des pouvoirs à leurs héros. H-E-R-A-U-T-S. Ouais, j'avais pensé.
Quand vous dites que ça pourrait servir, que cette quintessence de la colère pourrait servir quelqu'un, de quelle manière pensez-vous cela? À quelle utilité? Je n'en sais rien. Je ne connais rien à la magie des runes. Mais ça pourrait y ressembler, puisque là on parle d'un sentiment puissant que les Tassiloniens utilisaient. Je dis que si un mage tassilonien était vivant, oui, cela pourrait lui être utile. Vous me posez une question de théorie de la magie, j'extrapole entre mes arcanes et le peu que je connais de cette magie-là. En tout cas, merci pour ces informations. Je vous en prie. Merci. Moi j'ai plus trop de questions à poser, personnellement. Et je pense que votre réponse sera négative et vous ne connaissez personne qui pourrait se connaître mieux dans ce domaine de magie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les mages tassiloniens sont tous morts avec l'empire du Tassilion il y a bien longtemps. Il y a Et peut-être des gens personnes qui ont qui- étudié leurs écrits. Exactement, qui ont poursuivi les recherches. Je ne connais personne. Maintenant, il n'est pas impossible du tout que des personnes aient fait des recherches là-dessus à travers le monde. Vous savez, l'empire tassilonien était très grand. En conséquence, il y a très certainement beaucoup de gens, des archéologues ou autres, qui s'y sont intéressés à travers tout le bassin de la mer intérieure. Intéressant. Eh bien, je pense qu'il nous faudra chercher... Il nous faudra chercher une réponse à cette question dans un second temps. Pour le moment, nous nous intéresserons plus à cette robe et à la menace directe que ça peut représenter pour Point de Sable. Et sur ces bonnes paroles, vos invités se retirent. Vous remercions de l'invitation. Aldern s'en retire dans sa chambre de l'auberge. Ameiko commence à faire les nettoyages. Vous faites quelque chose de particulier avant de vous coucher? Non, Donc c'est le soir. C'est le soir. non, moi je prends... Je finis mon verre et puis je vais saluer la compagnie puis je vais aller me coucher. Si demain on va aller... si on va aller explorer le pic Chardon, il va falloir qu'on soit en forme. Il faut que je sois au top de ma forme. Pour bien rater mes jets comme il faut. Bah, moi je vais prendre du temps pour prier encore plus que d'habitude et demander pardon à Sarenrae pour le découpage d'oreilles gobelines. Très bien. Alors vous montez tous vous coucher. Et donc voilà, la nuit se passe. Vous avez tous été un petit peu guéris de quelques blessures. Combien? Un point de vie, c'est déjà fait. J'ai appliqué le repos. Oh, c'est beau, merci. Et le lendemain matin, au réveil, la porte de votre chambre, enfin, on va dire la première personne, on va tirer ça au hasard, de Rain, on vient tambouriner à ta porte relativement tôt. Et tu Ok. entends une petite voix féminine qui te fait « s'il vous plaît, Monsieur Rain, levez-vous !» Est-ce que je reconnais la voix? Oui, tu reconnais la voix, c'est la voix d'une alpheline qui s'appelle Bethana et qui travaille à l'auberge. Alors ben en direction de la porte, en restant sous mes gardes, et puis je l'ouvre un petit peu et je jette un coup d'œil de mon seul œil. Elle a l'air très inquiète. Elle fait il vous faut venir, c'est terrible. Allez, avertissez vos amis, je suis inquiète. Et là, elle va vers la porte suivante, qui est, on va dire que c'est la porte de... Oh putain. Qui est la porte de Tilia. Tu vas t'entends tambouriner à ta porte, Tilia. Je vais ouvrir. Pareil, tu vois la petite alpheline qui te prend par les épaules, qui fait c'est terrible, où est Ameiko, vous l'avez vu? Puis là elle va à la porte suivante, donc si c'est père c'est Srendil, si c'est impair c'est Kuro. Srendil, t'entends tambouriner à ta porte. Bah, je me lève. Et Ah. je- Pareil, même chose. Elle est pas avec vous, où est-elle? Elle est où? Ameiko, où est-elle? Et pour finir, Kuro, tu entends tambouriner à ta porte. Bah, j'ouvre aussi. Je vais Même j'ouvre. chose.
Vous vous retrouvez les 4 dans le couloir avec une alpheline qui tient dans sa main, visiblement, un document froissé, les yeux remplis d'inquiétude. Et c'est sur cette inquiétude-là que nous allons nous arrêter pour ce soir. Oh, ce cliffhanger. Ah, il y a son daron qui est dans le coup à tous les coups.